Bonjour à tous, c'est Bref Swan. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous raconter comment je faisais mes vidéos avant, donc sur la période 2014-2016. Dans cette vidéo je vais parler de mon processus, de mes choix, de mes erreurs et de quelques anecdotes. Et il y aura quelques séquences de vidéos un peu inédites, donc regardez jusqu'au bout. Mais avant de commencer cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des avis, des suggestions ou des questions. Alors je vais commencer par vous parler du choix de mes danses covers. Donc avant j'avais des goûts très différents d'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup les chorégraphies des groupes masculins. Et en fait j'ai commencé par ça. Et j'étais une très grande fan des BTS et forcément de leur chorégraphie aussi. Et donc j'étais obligée de faire des danses covers sur BTS. Alors, elles sont pas disponibles, c'est juste que je supporte pas les regarder en fait. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Peut-être que je vous mettrai des petites séquences. Mais en tout cas, elles sont en privé pour le moment. J'aimais beaucoup le côté technique et le côté hip-hop des chorégraphies des groupes masculins. Et donc j'étais plus à l'aise sur ces chorégraphies là. Mais il faut aussi noter que avant, donc en 2014, ça fait quand même un sacré bout de temps, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais plus d'endurance, plus de force, plus de patience et plus de détermination qu'aujourd'hui. Et les chorégraphies des BTS, vous n'êtes pas sans savoir que c'est vraiment des chorégraphies super difficiles et qui demandent énormément d'énergie que j'avais et qu'aujourd'hui je n'ai plus, je pense. Ce qui explique pourquoi je faisais pas mal de chorégraphies masculines. Pour illustrer ça, je vais vous montrer quelques séquences, mais vraiment courtes. Dans la précédente vidéo, j'explique comment je fais pour apprendre les chorégraphies K-pop. Et par rapport à avant, il n'y a pas beaucoup de différences, mais il y a quand même quelques subtilités. Comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, il fallait trouver d'abord une danse practice de bonne qualité et un miroir. Et avant, ça n'existait pas. Ou du moins, c'était difficile à trouver. Donc par exemple, les vidéos elles étaient pas en 1080p ou en 4K, ou alors il y avait quelques vidéos en 1080p, mais ces chorégraphies m'intéressaient pas. Et aussi, il n'y avait pas la fonctionnalité de vitesse sur YouTube. Donc on pouvait pas mettre la vitesse en x0.5 ou x1,25, il fallait le faire soi-même. Bien sûr, mon meilleur ami VLC Media Player m'a beaucoup aidé. Ensuite, en ce qui concerne l'apprentissage en lui-même, premièrement j'apprenais la choré au ralenti, donc x0.5, chose que je lui déconseille vraiment. J'apprenais les mouvements du haut du corps, puis les mouvements du bas du corps, séparément, et ensuite je les apprenais ensemble. Et vraiment c'était une technique qu'il faut pas reproduire, parce que non seulement ça prend beaucoup de temps, et puis c'est pas du tout pratique. Donc j'apprenais en regardant la vidéo, mais je ne m'entraînais jamais devant un miroir. Tout simplement parce que ma chambre elle est très petite et avant, à l'époque, elle était pas du tout bien structurée. J'ai dit à l'époque, on dirait que c'était il y a 40 ans, mais en fait c'était il y a 10 ans, mais quand même. Et donc l'espace en face de mon seul miroir dans ma chambre, il était vraiment trop petit pour pouvoir danser. Et les autres miroirs de la maison, en fait, c'était aussi impossible de les utiliser parce que j'avais trop honte de danser autre part que dans ma chambre. Donc j'apprenais sans miroir. Vous imaginez un peu. Aussi j'apprenais mes chorégraphies entièrement et je les apprenais en une fois. Donc je passais des heures et des heures sur une même chorégraphie. Je prenais beaucoup de temps pour la mémoriser. Et donc en fait je m'acharnais sur une chorégraphie pendant toute une après-midi jusqu'à ce que je la connaisse par cœur. Et c'est encore une fois quelque chose que je recommande pas du tout. Ensuite, une chose qui a beaucoup changé, c'était la méthode pour filmer. J'ai filmé ma toute première vidéo avec mon tout premier smartphone. Donc c'était un Huawei, je sais plus exactement c'était quel modèle, mais je retrouverai, je vous mettrai peut-être une photo. Donc c'était un smartphone très nul, avec une qualité d'appareil photo très nulle. Et en plus, pour mes premières vidéos, j'avais vraiment besoin d'avoir un retour d'image. Donc je filmais avec l'appareil frontal. Et c'était vraiment une très mauvaise idée. Vous pouvez le voir dans ma vidéo par exemple Mamma Mia. Je l'ai filmé avec la caméra frontale et vraiment le rendu il est horrible. Parce qu'en plus il n'y a pas de fonctionnalité de focus.
sur la caméra frontale. Donc du coup à un moment donné je me suis dit on va filmer avec la caméra, la vraie caméra, je sais pas comment on appelle ça. Le focus se faisait pas tout le temps. À l'époque j'étais à l'école et du coup j'avais pas beaucoup de temps pour apprendre mes chorégraphies et filmer mes vidéos. Et donc les seuls moments où j'avais le temps c'était soit après les cours, donc après 17h, soit le mercredi après-midi. Il se trouve que les après-midi il y a plus de soleil qui rentre dans l'appartement. Donc ce qui fait que quand je filmais mes vidéos il y avait quasiment jamais de soleil et du coup il y avait une super mauvaise luminosité. Donc j'avais que la lumière d'intérieur mais qui était vraiment nulle et c'est pour ça que mes vidéos elles avaient besoin de modifications. Donc j'augmentais toujours la luminosité et le contraste de mes vidéos pour qu'on voit quelque chose. Concernant mon niveau de danse, il y avait beaucoup de choses qui allaient pas. C'est une des raisons pour lesquelles je les ai mises en privé. J'avais pas mal de mauvaises habitudes. Par exemple, il y en a une qui se voit vraiment, c'est que je me touchais tout le temps les cheveux, je les arrangeais à chaque fois et je faisais pas attention aux détails. Par exemple, j'allais pas jusqu'au bout du mouvement, mon regard divaguait beaucoup. Il y avait aussi des problèmes au niveau du montage vidéo, donc en fait je rognais ma vidéo un peu trop et du coup on voyait pas bien mes mouvements. Et aussi j'accordais pas beaucoup d'importance à l'outfit, au maquillage, à la coiffure. En fait à chaque fois je filmais une vidéo sur un coup de tête. Je me disais aujourd'hui je vais filmer une vidéo, mais genre ça pouvait être n'importe quel jour. Je rentrais des cours et je me disais ok je vais filmer. J'avais les vêtements de la journée et je me changeais même pas. Donc en conclusion il y avait pas mal de choses qui allaient pas dans mes vidéos d'avant et aussi dans ma méthode d'apprentissage. C'est pour ça que ma prochaine vidéo elle portera sur mes conseils pour apprendre des danses K-pop et pour s'améliorer aussi. Donc pour ne pas rater ma prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche. D'ailleurs, j'aimerais savoir si vous êtes intéressé par une vidéo qui explique comment je fais mon montage vidéo. Donc avec quel logiciel et avec quels outils. Dites-moi si ça vous intéresse. Et j'essaierai de faire un petit tuto. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie encore parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui se sont abonnés et qui ont commenté ma précédente vidéo. Donc je vous dis à bientôt. Bye!